Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que ce début de semaine s'est bien passé pour vous. Qualification quasiment assurée pour le Paris Saint-Germain hier. Kylian Mbappé, roi d'Europe, roi du monde. Ah, qu'est-ce qu'on nous a bassiné avec le Paris Saint-Germain. Et dire que nous les avons tapés chez eux cette saison, c'est pour vous dire, on n'a peut-être pas fait une mince performance. On verra le match retour, ça sera au Groupama Stadium. On verra aussi le match retour du PSG, ça sera au Parc des Princes. En tout cas, voilà, bon, écoutez, moi hier, j'ai regardé le match, j'ai pris du plaisir devant ce match, devant un bon match de football. Et j'ai eu un petit pincement au cœur en me disant que l'OL pourrait être en Champions League cette saison. C'est un petit peu ce regret. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Si ça nous permet de nous qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine, tranquillement, de ne pas avoir fait de Coupe d'Europe cette saison. En tout cas, c'est un sacré manque à gagner que l'OL a eu à cause, bien évidemment, du Covid, de la billetterie, 90% en moins sur la billetterie, et puis 64 millions de déficit pour la non-qualification en Coupe d'Europe. C'est absolument énorme. Je vous parle de ça parce que aujourd'hui, Jean-Michel Aulas a annoncé les résultats semestriels 2021 d'OL Group. Donc voilà, il a profité un petit peu pour donner l'état des lieux des comptes. C'est 111 millions de déficit sur 2020-2021. C'est énorme, mais heureusement, nous sommes en bonne santé financière, ce qui nous permet, je dirais pas de surnager, mais en tout cas de survivre à tout ça. Il est revenu pas mal sur ces sujets-là, Jean-Michel Aulas, mais comme je vous ai dit, vraiment, là où on a perdu le plus, c'est sur cette non-qualification en Coupe d'Europe. Évidemment, ça fait mal, 64 millions d'euros. Il y a ces droits télé en moins. Il y a la billetterie, bien évidemment. Il y a tout ce qui est le merchandising, etc., marketing autour de cette Coupe d'Europe. Donc, évidemment, il est vital pour l'Olympique Lyonnais de retrouver une Coupe d'Europe dès la saison prochaine. C'est absolument nécessaire. Donc, on espère qu'on va y arriver. Alors, il a balayé tout un nombre de sujets, Jean-Michel Aulas, notamment le retour du public dans les stades. Il se pourrait que l'Olympique Lyonnais postule pour qu'il y ait un test avec du public au Groupama Stadium, un petit peu dans ce que veut faire Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, avec, je crois que c'est la deuxième quinzaine de mars, elle va faire des concerts tests avec le Covid. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en gros, on va tester un concert dans les conditions du réel. Il y aura des tests pour chaque participant avant le concert. S'il y a un test positif, on le laisse quand même dans l'arène avec les masques, etc. Et ensuite, on voit ce qu'il s'est passé après ce concert. Est-ce qu'il y a eu un cluster, etc. Et l'Olympique Lyonnais, dans le cadre du retour des supporters dans les stades, eh bien, se propose dans une même phase de test à réouvrir le Groupama Stadium dans ces mêmes conditions. Alors bien sûr, nous, ça serait facilité par le fait que nous sommes propriétaires de notre stade. Il dit on va proposer tout ça à la préfecture et par ailleurs, en liaison avec le ministère des Sports, on a mis en place une cellule de réflexion et de concertation de tout ce qui se fait dans le monde pour contourner cette difficulté actuelle. Le football est le premier sport populaire. Il faut faire revenir les gens dans le stade. Et effectivement, ça nous manque. Moi, ça fait quasiment un an que je suis pas retourné au stade. Donc ça commence à faire long, même quand il y a eu l'ouverture un petit peu au public avec une jauge réduite, je n'y ai même pas été. Donc c'est pour vous dire, ça me manque. Et franchement, je pense que vous aussi, en tant que supporter de l'OL, ça vous manque de ne pas revivre un peu cette atmosphère. Même je voyais ce match de Ligue des Champions hier entre le Barça et le PSG. On se dit que le résultat il peut être tout autre s'il y a 100 000 personnes dans le stade. Pour avoir été au Camp Nou quand on a joué contre eux il y a bientôt 3 ans, hein, c'est ça, hein, 2018. Franchement, non, c'était 2019, pardon. 2019, c'était il y a 2 ans, déjà 2 ans. Franchement, c'était incroyable ce stade. Le Camp Nou, quand il est blindé, quand il y avait eu ce bordel qu'on avait mis dans les tribunes, il y avait énormément de Lyonnais.
Évidemment, le public, il fait partie intégrante de ce sport. Et j'ai bien peur que les joueurs s'habituent au fait qu'il n'y ait pas de public. Et ça, c'est un petit peu énervant. Parce que oui, quand vous êtes à l'extérieur, il y a la pression du public adverse, il y a les sifflets lors des corners, lors des coups francs, lors des pénaltys. Là, c'est plus pareil, c'est plus le football qu'on aime. Donc, on espère que ça va évidemment réouvrir et on verra ce que ça fait au Groupama Stadium, cette phase de test. Il a parlé aussi de la gestion du mercato. Voilà, il dit en début de saison, nous avons fait partie des clubs qui ont continué d'investir. On l'a fait quelquefois de manière pertinente avec l'arrivée de Slimani. On ne peut pas imaginer que la préparation de l'année prochaine ne soit pas impactée par cette période de Covid. Le fait de participer à une Champions League nous amènerait un certain nombre de revenus potentiels pour le futur qui viendraient compenser ce qui nous a manqué cette année de manière injuste. Oui, il reparle un peu de l'arrêt du championnat. On le voit bien que la non-participation à la Coupe d'Europe est le point le plus signifiant dans les comptes. C'est ce que je vous disais juste avant. Indubitablement, là, le mot est difficile, on sera obligé de tenir compte de cette période déficitaire. Le terme obligatoire de céder des joueurs pour les clubs français et même européens ne veut plus rien dire car on n'est pas sûr que les acheteurs reviendront dès le prochain mercato. C'était pour ça qu'on essayait de vendre un petit peu Memphis Depay au mercato d'hiver. Il faut se projeter dans une autre dimension qui est la dimension de la trésorerie. Seuls les clubs qui auront la capacité à résister à l'après-Covid pourront continuer d'investir, mais certains ne pourront pas vivre. Voilà, il est en train de dire que bon, l'OL s'en sort plutôt bien. À OL Group, on a des fonds propres qui nous permettent de continuer de nous développer, d'investir. On réussit à optimiser les équipes sans perdre de la compétence et de la pertinence, puisqu'on a affiné l'effectif à 25 joueurs professionnels. Donc vous voyez, là, il est en train d'un peu dire que cette stratégie de l'Olympique Lyonnais, de OL Group, eh bien, elle est pertinente, surtout en période de Covid, et qu'elle permet aujourd'hui au club bien de ne pas se retrouver à la limite, vous voyez, la tête quasiment sous l'eau. Et bien là, pour l'instant, on est en train plutôt de s'en sortir. Il parle aussi, Jean-Michel Aulas, de cette Super League. Alors la Super League, on a murmuré que l'Olympique Lyonnais pourrait être dans ce projet de Super League de la FIFA. Et puis après, il y a eu d'autres rumeurs qui ont dit que finalement, ça serait les clubs français qui seraient concernés, ce serait le Paris Saint-Germain ou Marseille. Et Jean-Michel Aulas est très clair sur une participation de l'OL à la Super League. Il dit « Nos supporters que nous avons interrogés sont fondamentalement opposés à une ligue fermée européenne. Il faut être à l'écoute car c'est le sens des clubs populaires comme l'OL. Il faut écouter la demande culturelle et sociale de nos supporters. » C'est clair. L'OL ne veut pas faire comme avec l'Olympique de Marseille qui est en train de faire une scission avec ses groupes de supporters. Nous, apparemment, eh bien, on aurait l'oreille attentive des dirigeants, dont Jean-Michel Aulas, notamment sur cette question de Ligue européenne, de Super Ligue européenne. L'OL ne participera pas parce qu'on veut garder le sens du football, le sens populaire même du football. Donc on écoute les supporters, on essaye même de les impliquer, vous voyez, dans les prises de décision. Je ne sais pas si c'est de l'intox. Bon, ça aussi, c'est un petit peu marketé, je trouve. Mais en tout cas, sur cette question de la Super League, l'OL dit non par la voix de Jean-Michel Aulas. Autre point très important, cette crise du Covid, comme vous l'avez vu, a impacté vraiment les comptes. Et comme beaucoup de clubs européens, français, l'OL a proposé une baisse des salaires à ses joueurs. Il dit, il ne faut pas oublier qu'il y a 500 salariés à l'OL et on n'a pas remplacé les gens qui sont partis. Concernant la baisse des salaires, les dirigeants, le président compris, donc Jean-Michel Aulas, ont fait un abandon de leur rémunération pendant toute la première partie de cette pandémie. Quand même assez significatif. J'ai rencontré les joueurs dernièrement et je leur ai proposé quelque chose de très modulable. D'intervenir au-dessus d'un salaire minimum, la barre a été fixée à 50 000 euros. Et d'une baisse de 25% au-dessus de cette barre. Ce qui veut dire que ce sont les plus gros salaires qui sont impactés en valeur absolue et que les jeunes seront moins impactés. Je leur ai proposé, car c'est une mesure très difficile à mettre en place, d'avoir la possibilité sur les résultats de récupérer tout ou une partie des efforts qui auraient été faits d'optimisation de leur rémunération. Il n'y a pas eu un enthousiasme délirant.
Ouais, bah, chacun est proche de ses sous, hein. Vous savez, les footballeurs ont un certain train de vie. Donc, évidemment que baisser le salaire, eh ben, ça fait un petit peu mal. Et évidemment, on comprend ou pas. Mais cela a permis de poser le problème. Il dit qu'il remercie bien évidemment les joueurs, les représentants d'avoir joué le jeu. Et il propose, Jean-Michel Aulas, de leur mettre une compensation du salaire qui leur sera pris en leur donnant des actions OL Group. Parce que pour l'instant, l'action OL Group, je crois qu'elle est au fin fond du fin fond du sous-sol. Et imaginons que l'avenir soit plus radieux, l'action augmente. Donc évidemment, ils récupéraient une bonne partie de ce qu'ils ont perdu. Et il dit, ça leur permettrait de récupérer par le système de primes que j'ai indiqué, soit de pouvoir acquérir à hauteur de l'économie de salaire qui serait réalisée des actions au cours du jour et en estimant qu'ils pourront largement compenser cette baisse de rémunération. Voilà. Donc on espère aboutir avec l'une ou l'autre solution. Voilà, c'est ce qui était dit. Bon, on verra si c'est le cas, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans quelque chose où on doit absolument se serrer les coudes, on doit absolument être solidaire, les joueurs doivent être solidaires de l'institution Olympique Lyonnais. Je comprends que ça puisse faire mal à ces niveaux de rémunération, pourtant on pourrait se dire les foot, ils sont déjà blindés, etc. Effectivement, rappelez-vous, pendant le Covid, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient voulu baisser leur salaire, ça avait d'ailleurs fuité, et je crois qu'il y avait eu une colère de Raphaël, puisqu'il y avait eu une réunion avec tous les joueurs par Skype, et tous n'étaient pas vraiment d'accord pour ça. Bon, en tout cas, c'est pas vraiment acté, hein, c'est plutôt à l'étude, on verra ce qu'il en est. Parler aussi de Gian Lucas en disant qu'il prenait une partie, parce qu'on joue contre Brest. Je vous ferai d'ailleurs l'avant-match demain de Brest. Il y a une conférence de presse aujourd'hui de Rudy Garcia et de Lucas Paqueta. Concernant Gian Lucas, qui est prêté en ce moment à Brest, il dit on a pris en charge une partie de son salaire, il ne participera pas au match, dommage, de vendredi selon notre accord, pour ne pas faire 2 avantages en un seul, et ça aurait été trop. Ok, monsieur Jean-Michel Aulas. Il a parlé aussi de l'avenir de Rudy Garcia et selon lui, eh bien, s'il y avait Ligue des Champions ou titre, eh bien, on pourrait penser très concrètement à prolonger Rudy Garcia et le staff. Il dit qu'il est possible en fonction des résultats qu'il soit renouvelé. J'ai toujours dit qu'on discuterait en fin de l'année en cours pour savoir quelles seraient les éventualités sur le futur. Une accession en C1, voire un titre, apportera évidemment une ligne de réflexion à notre ligne de conduite. Et oui, Jean-Michel Aulas, il est en train de vouloir récompenser un petit peu Rudy Garcia, il est en train de lui mettre un petit peu la carotte, en lui faisant un petit peu miroiter le fait qu'il puisse être prolongé, lui et son staff, mais on n'est pas à l'abri que Rudy Garcia dise « moi je pars ». Et dans ma tête, je ne suis pas loin de penser qu'il veut partir sur une bonne note et qu'il envisage sa carrière un peu loin de l'Olympique Lyonnais, surtout que on voit encore récemment, dès qu'il y a un mauvais résultat, dès qu'il y a un balbutiement, eh bien, tout de suite, les supporters lui tombent dessus, encore une fois, que ce soit sur les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, ce monde impitoyable, où il n'y a que du bashing, où il y a beaucoup d'excès, eh bien, effectivement, on lui tombe dessus de manière assez énorme. Je ne serais pas étonné que Rudy Garcia ne prolonge pas l'aventure à l'Olympique Lyonnais. Alors, il y a aussi cette question de la prolongation de Memphis Depay, je vous en ai parlé, puisqu'il a été assez évasif sur Instagram. Il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire encore, est-ce qu'il voulait prolonger, partir, etc. En tout cas, il est en fin de contrat. Il dit quelque chose qui est important, Jean-Michel Aulas. Il dit c'est la fin d'une aventure pour cette année. Ça, c'est pas très positif. Memphis est un joueur de grand talent, il fait partie des joueurs de classe mondiale, et dans l'effectif, on n'en a pas tant que ça. Il apporte au travers de ses performances des solutions, il peut permettre à l'OL de se positionner tout en haut. Les matchs qui arrivent vont être déterminants. Donc, il dit quelque chose aussi qui est intéressant. L'avenir de Depay dans sa tête, ça sera finalement lié à peut-être un titre de champion de France ou une place en Ligue des Champions. Et les matchs qui arrivent sont déterminants. C'est-à-dire, il veut voir un petit peu Memphis Depay, comment l'équipe va jouer, va se comporter. Ça me fait penser un petit peu au fait que on disait de Mbappé, enfin les journaux espagnols disaient que sa prolongation ou non dépendrait de la double confrontation contre Barcelone. Ça ressemble un peu à ça, où on a un Memphis qui est adulé, qui est vu comme ça,
qui est vu comme un joueur de classe mondiale, et finalement on est tous en train de se mettre à plat ventre pour essayer de le retenir. Mais en tout cas, il a failli partir, vous le savez, au mercato, au mercato d'été, pas mercato d'hiver. Je vous ai dit des bêtises tout à l'heure. Il a failli partir, ça ne s'est pas fait. Il dit ça peut être l'homme d'un grand bonheur pour l'OL. J'ai toujours voulu que Memphis reste. On lui a fait des propositions qui n'ont pas été pour le moment retenues. On lui a laissé exprimer ses ambitions et ses valeurs, même quand il s'agit de le laisser partir à Barcelone, même si cela n'a pu se faire pour des raisons économiques. On a une relation franche. Jusqu'au bout, on croit qu'il va renouveler pour la saison prochaine. En tout cas, on sera prêt à en discuter avec lui le moment venu. Vous voyez, il y a toujours... On est toujours un petit peu dans le flou. Je pense qu'il est sincère, Jean-Michel Aulas. Il a peut-être l'idée de le prolonger, mais ça ne dépend pas forcément de nous. Ça dépend vraiment de lui, de ce qu'il veut faire. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans le flou et que, comme je vous l'ai dit depuis de nombreux mois, je pense qu'on va vers un dénouement, vers une prolongation du contrat de Memphis Depay avec peut-être une clause lui permettant de partir si le club de ses rêves se manifeste et pour un montant, bon, on n'a pas le droit d'avoir des clauses libératoires en France, mais en tout cas peut-être un montant qui sera affiché, qui ne serait pas déconnant, en tout cas pour service rendu. Ça peut être un truc comme ça. Donc voilà, c'était un petit peu en substance les paroles de Jean-Michel Aulas, qui a vraiment fait le tour un petit peu de l'actualité lyonnaise, de ce qu'il se passe. Il a été très franc, je trouve, dans cette prise de parole. Une nouvelle fois, je pense qu'il joue carte sur table, Jean-Michel Aulas. Aujourd'hui, il est là-dedans, il a construit un très gros projet. Ce projet, c'est lui qui l'a construit depuis le début, c'est vrai, depuis qu'il a racheté ce club en 1987. Le club n'a cessé de grandir. Alors bien sûr, il y a eu des moments difficiles. Là, on est peut-être aujourd'hui dans un moment difficile parce qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, parce que le Covid est passé par là. Mais on a cette chance cette année de quand même plutôt bien carburer en championnat, d'être plutôt assez positif et de peut-être voir les choses un peu plus grandes, retrouver cette Coupe d'Europe. Ça sera déterminant en tout cas pour la suite des événements. On a aussi ce gros projet OL Valley là, qui va voir le jour. Ça, c'est un projet dans le projet Olympique Lyonnais. Ça permet de diversifier les revenus et de ne pas uniquement être dépendant des résultats sportifs, parce que vous le voyez, les résultats sportifs, aujourd'hui, enfin les résultats financiers du sportif, pardon, et ils ne nous permettent pas aujourd'hui eh bien de voir l'avenir de manière radieuse, même si l'OL est très bien géré, encore une fois, je le redis, c'est un club qui est très bien géré. C'est un club qui est sain, c'est Romain Molina qui le disait, c'est un des rares clubs qui est sain au niveau économique, et heureusement, fort heureusement, que nous sommes comme ça, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on serait un petit peu dans la merde, surtout avec ce qui s'est passé avec Mediapro, les droits de télé, etc. Donc voilà, il faut obligatoirement retrouver cette Ligue des Champions. C'est impératif. Je pense que c'est l'objectif majeur de cette saison. Une deuxième année sans Coupe d'Europe, ça serait catastrophique pour le club. Catastrophique, vraiment. Donc, c'est en substance les mots de Jean-Michel Aulas. Si on veut potentiellement prolonger le staff, potentiellement prolonger Memphis, et surtout recommencer une spirale positive, peut-être avec l'après-Covid, où forcément il y aura rise up, ça va remonter, je pense, tout, l'économie va peut-être repartir, il faudra être prêt. En tout cas, moi j'ai bien aimé les mots de Jean-Michel Aulas, en tout cas depuis le reportage sur RMC, l'interview de Mohamed Bouafsi. Franchement, je trouve que le président Aulas est plutôt clairvoyant, il s'est calmé par rapport à cet arrêt du championnat. Il avait forcément raison, le président Aulas, il avait forcément raison, mais en tout cas, il s'est, je trouve, apaisé par rapport à tout ça. Il a un discours de vérité, il est très franc dans ce qu'il dit, donc franchement c'est très cool. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé un petit peu de la prise de parole de Jean-Michel Aulas. Dites-moi tout en commentaire, comme à chaque fois. Alors je like pas tout, mais je regarde tous vos commentaires, vraiment. Merci beaucoup en tout cas de votre fidélité. Abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous, on est en route vers les 10 000 abonnés. Mettez des likes, si vous n'aimez pas, mettez des dislikes. Évidemment, vous avez le droit de tout faire dans la limite du raisonnable et surtout du respect. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous demain. Il y aura l'avant-match du match contre Brest. Je vous présenterai tout ça, je vous ferai une synthèse des différentes conférences de presse. Très bonne soirée à vous, bonne Ligue des Champions. Moi, je vais regarder la Ligue des Champions tout de suite là. Ciao les gars.